Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur les forces et puis les tensions dans les câbles. Ici, ils nous disent un objet subit deux forces, comme dans le schéma ci-après. La force F1 est de 120 newtons. La résultante des forces est verticale. Donc, je sais que la force F1 est 120 newtons. Je sais que la résultante des forces, j'écris ici, F résultante, je sais qu'elle est une valeur que je ne sais pas, mais je sais qu'elle est verticale. Sa direction, je le connais. Après, question A. Trouve l'angle θ si F2 est de 80 newtons, donc ils veulent que je trouve θ. Et ils me disent F2 est égal à 80 newtons. Et alors, donc F2 ici, c'est 80 newtons. Donc là, c'est la question A qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, je commence à faire le schéma, tout simplement. Ça, c'est mon point, l'objet. Je sais que la force sera verticale, la force résultante, la force totale. Donc la force résultante est verticale, donc je mettrai la verticale comme ça. Et je sais qu'il me donne des forces. Il me donne le F2, il est comme ça. Et j'ai le F1 quelque part comme ça. Et je sais que la résultante doit se terminer ici. Donc ça c'est F2. Ça c'est F1. Et maintenant je vais faire le parallélogramme. Je termine le parallélogramme et je sais que le parallélogramme doit se terminer sur la verticale. Donc c'est pour cela que je vais faire un parallélogramme comme ça. Et comme ça. Donc ça c'est un parallélogramme et je sais qu'il va se terminer sur le ici. Alors, j'ai le F2 c'est 80 newtons. Le F1 c'est 120 newtons. Alors je sais que ça c'est 80 newtons. Et je sais que c'est ça 120 newtons parce que les parallélogrammes, les côtés opposés d'un parallélogramme sont pareils. Je sais que cet angle-là est θ. Et je sais que cet angle-là est 40. Alors, c'est-à-dire les angles alternes, lui, ça me donnerait 40 degrés lui aussi. Eh bien, je vais travailler avec ce triangle-là. A, B, et ça, c'est le C. Alors, cet angle-là, je peux le calculer avec le θ. Donc, l'angle C. Donc, je vais faire ici, je vais le faire ici. Je calcule l'angle C. Peut-être que j'en ai besoin, peut-être que non. L'angle C, ça serait quoi? 180 moins 40 plus θ. Alors ça me donnerait en fait 140 moins θ. Donc ça c'est l'angle C. Et je peux l'écrire à côté de lui ici. 140 moins θ. C'est l'angle C. Maintenant je vais faire la loi d'Isine. Donc deuxième étape, loi d'Isine. Loi d'Isine. Pourquoi la loi d'Isine? Parce que j'ai tous les angles. J'ai deux angles, je vais faire la loi d'Isine. Alors qu'est-ce que me dit la loi d'Isine? Eh bien ça c'est l'angle A, ça veut dire ça c'est petit a. Ça c'est petit c. Et ça c'est petit b. Alors, la loi d'Isine me dit sinus A sur A égale à sinus B sur B égale à sinus C sur C. Et là, je vais écrire les informations que je veux. Je vais les faire ici. Donc, je vais les écrire comme ça. Donc, sinus A. L'angle A, c'est quoi? C'est θ. Sur le petit a. Le petit a, c'est 80. Égale sinus B. Le B, c'est 40. Et puis le petit b, c'est 120. Eh bien, je n'ai plus besoin de ça parce que je peux calculer le produit croisé ici. Donc, produit croisé, ça me donnerait sinus θ est égal à 80 fois sinus 40 qui devra diviser 120. Alors là, sinus θ, elle est égale à 0,4285 et puis θ est égale à combien? Est égale à 27,4 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé le θ ici. Le θ, c'est 27,4 degrés. Ben voilà, on va faire la question B plus tard. Mais regardez tout simplement sur la loi d'Isine. Tout simplement, vous devez connaître un petit peu les propriétés du parallélogramme. Ce sont très importants. Les angles alternes, quand on a la diagonale, les côtés opposés, etc. etc. Allez, bye.